Bonjour. Donc dans cette vidéo, on va parler sur les quadrilatères particuliers. Donc parallélogramme. Vous savez déjà que les propriétés d'un parallélogramme, donc les côtés opposés sont parallèles, les côtés opposés sont isométriques, les diagonales se coupent en leur milieu et les angles opposés sont isométriques. Donc, ce qu'il faut connaître pour répondre à les questions dans les exercices, montrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme. Donc les propriétés importantes, les suivantes. Pour démontrer qu'un parallélogramme, un quadrilatère est un parallélogramme, il suffit de montrer que les diagonales se coupent en leur milieu. Si on nomme par exemple ce parallélogramme par A, B, C, D, si on a I milieu de AC et I milieu de BD, alors ça suffit de dire que ABCD est un parallélogramme. Ou bien, c'est ça la première propriété. On peut utiliser aussi une autre démonstration. Si on a AB et DC sont parallèles, AB parallèle à DC et AD parallèle à BC. Si on a ABCD un quadrilatère avec AB parallèle à DC, AD parallèle à AD parallèle à BC, alors ce quadrilatère est un parallélogramme. Ou bien, si on a deux côtés opposés sont isométriques, par exemple AD est égal à BC et le côté AD, la droite AD parallèle à BC. Si on a deux côtés isométriques et leurs supports parallèles, alors ça suffit de dire que ABCD est un parallélogramme. Donc trois propriétés importantes pour dire que un quadrilatère est un parallélogramme. Donc ça pour le parallélogramme. Maintenant, rectangle. Qu'est-ce que ça veut dire un rectangle? Donc un rectangle est un quadrilatère qui a quatre angles droits. Si on le met par A, B, C, D. Donc ici la droite AB perpendiculaire à BC, DC perpendiculaire à BC. Donc les droites AB et DC sont parallèles, BC et AD sont parallèles. Alors cette quadrilatère est un parallélogramme. Donc le rectangle est un parallélogramme. Ça veut dire que le rectangle possède toutes les propriétés d'un parallélogramme. Donc les diagonales se coupent en leur milieu, les angles opposés sont isométriques, les côtés opposés sont isométriques, etc. Donc ici, si on met ici I. La propriété caractéristique d'un rectangle, si on a ABCD un rectangle, alors les diagonales sont isométriques. Ça veut dire ABD est égal à AC. Donc les diagonales sont isométriques. C'est ça la propriété caractéristique d'un rectangle. Si on a un rectangle, alors les diagonales sont isométriques. Maintenant, losange. Losange, c'est un quadrilatère dont tous les côtés sont isométriques. A, B, C, D. Les côtés consécutifs, les côtés opposés sont tous isométriques. On a AB est égal à DC et BC est égal à AD, donc les côtés opposés sont isométriques, donc un losange est un parallélogramme. Donc ABC est un parallélogramme, ça veut dire que le losange possède toutes les propriétés d'un parallélogramme. Ça veut dire donc les diagonales se coupent en leur milieu, les côtés opposés sont parallèles, les angles opposés sont isométriques, etc. Donc un losange est un parallélogramme. Donc losange possède toutes les propriétés d'un parallélogramme. La propriété caractéristique d'un losange, si on a un losange, alors ses diagonales sont perpendiculaires, mais ne sont pas isométriques. Alors la longueur est plus petite que AC. La diagonale BD est plus petite que la diagonale AC. Donc les diagonales sont isométriques. Donc, conclusion, si on a un losange, alors ses diagonales sont perpendiculaires. Maintenant le carré. Le carré est un quadrilatère dont les côtés
sont isométriques et les angles sont aussi isométriques, et ayant dans sa mesure 90 degrés. Donc, ABCD est ayant 4 angles, donc est un rectangle et ayant des côtés isométriques, donc un carré est un losange. Donc le carré est un rectangle et losange à la fois. Ça veut dire que le carré possède toutes les propriétés d'un rectangle. Ça veut dire les diagonales sont isométriques. Et aussi un carré possède les propriétés d'un losange. Ça veut dire un carré est donc les diagonales d'un carré sont perpendiculaires. Donc un carré est un rectangle. Rectangle est un parallélogramme. Donc un carré est un parallélogramme. Un carré est un rectangle. Un carré est un losange. Un carré possède toutes les propriétés d'un parallélogramme, d'un rectangle et d'un losange. Donc toutes les propriétés de parallélogramme, losange, rectangle, elle est valable d'un carré. Maintenant les conclusions. Si on notait parallélogramme par P, rectangle par R, et carré par C, et losange par L. Donc, les questions, les exercices, plusieurs fois, les questions montrent que cette quadrilatère est un rectangle. La figure est un rectangle. Il suffit de montrer que le quadrilatère est un parallélogramme plus un angle droit. Ou bien, c'est une question qui veut montrer qu'un quadrilatère est un rectangle. Un rectangle, il suffit de montrer que le quadrilatère est un parallélogramme plus l'un de ces angles est égal à 90 degrés. Ou bien, pour montrer que un quadrilatère est un rectangle, il suffit de montrer que le quadrilatère est un parallélogramme plus les diagonales sont égaux. Les diagonales sont égaux. C'est ça pour le rectangle. Losange. Pour démontrer un quadrilatère est un losange, il suffit de démontrer que le quadrilatère est un parallélogramme plus les côtés consécutifs. Les côtés consécutifs sont isométriques. Ou bien parallélogramme plus les diagonales perpendiculaires. C'est ça. Pour montrer un quadrilatère est un carré, il suffit de montrer que le quadrilatère est un rectangle avec les diagonales sont perpendiculaires. Ou bien un rectangle avec plus les côtés consécutifs sont isométriques. Pour démontrer que un quadrilatère est un carré, il suffit de montrer que le quadrilatère est un losange avec les diagonales sont isométriques. Donc ça pour répondre à les questions dans les exercices. Pour démontrer qu'un figure est un rectangle, on peut utiliser le schéma suivant. Alors, donc c'est ça les quadrilatères particuliers. Merci. N'oubliez pas de cliquer sur like et vous abonner si vous êtes nouveau. Au revoir.